Sylvia, merci d'être là. Alors on va parler peut-être, vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs, d'une des armes, j'allais dire. Allez, on va quitter quand même l'esprit guerrier, même s'il est animé du côté de la Maison-Blanche. Mais en tout cas, c'est peut-être une réponse que l'on pourrait apporter pour combattre ces sanctions américaines. Et vous allez nous parler des GAFAM. Oui, les GAFAM qui sont déjà au cœur d'un conflit entre Bruxelles et les États-Unis. Vous savez que Meta, Apple font l'objet de plusieurs enquêtes antitrust et la Commission européenne doit justement rendre des décisions ces prochains jours. Meta, Apple qui sont accusés de ne pas avoir respecté les règles sur les marchés numériques et ils risquent gros, une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Ce conflit n'est pas étranger au rapprochement des GAFAM de Trump. Ils espèrent tous que le président volera à leur secours. On se souvient de cette image. Vous vous souvenez évidemment de l'investiture de Trump. Ils étaient tous là, tous autour de Donald Trump. Et quelques jours plus tôt, Mark Zuckerberg en avait d'ailleurs ajouté une couche. On l'écoute. L'Europe a un nombre croissant de lois qui institutionnalisent la censure et rendent difficile toute innovation. Voilà, le patron de Meta qui s'était d'ailleurs réjoui de travailler avec le président américain pour contre-attaquer, disait-il. Et en effet, Donald Trump a menacé ces dernières semaines Bruxelles de représailles commerciales si jamais une décision défavorable devait tomber, sans parler de J.D. Vance qu'on voit ici à l'image. Il était à Paris pour le sommet de l'IA et il a sèchement critiqué la régulation européenne. Alors justement, est-ce que cette commission peut tenir bon face aux menaces, on va dire ça comme ça? En tout cas, face aux intimidations permanentes, certains eurodéputés appellent à la plus grande fermeté face à Washington. L'Union européenne, elle a des atouts. Les GAFAM réalisent 25% de leurs revenus en Europe. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année. C'est Jean-Noël Barrot qui le répétait à l'Assemblée il y a encore quelques jours. Il a tenu un discours offensif. Il a également laissé entendre qu'en cas de hausse des droits de douane, l'Union européenne pourrait restreindre l'accès aux services numériques et financiers. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, elle en parlait aussi ce matin en radio. On l'écoute. Les services numériques qui aujourd'hui ne sont pas taxés et qui pourraient l'être. Donc, je pense les GAFAM, par exemple. Nous avons des nouveaux outils. Nous nous sommes dotés en Europe de nouveaux outils qu'on appelle des outils anti-coercition. Et par exemple, c'est aussi l'accès à nos marchés publics. Donc nous avons aujourd'hui toute une batterie d'outils. Donc, et nous sommes prêts à cette guerre commerciale. On sait que... Voilà, restreindre l'accès aux services, mais aussi taxer les GAFAM. On parle des services qui sont importés des États-Unis ou fournis par les entreprises américaines. La balance des services américaines, elle est excédentaire et les revenus des GAFAM sont une cible toute trouvée. Il y a Berlin aussi qui évoque aujourd'hui même un impôt européen sur la tech américaine pour répliquer. En tout cas, ça pourrait aussi entamer le soutien des patrons de la tech envers Trump. On verra en tout cas quelles sont les options qui sont choisies ces prochaines semaines. Merci beaucoup, chère Sylvia. Alors j'ai entendu Alain Madelin qui a glissé pendant votre intervention, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ça? Touche pas à la tech. Pourquoi? Touche pas à la tech, parce que la tech, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Et c'est par nature le secteur qui, à mon avis, doit être le plus globalisé. C'est le progrès, c'est l'avenir. Il frappe à notre porte, ça va très vite. Enfin, franchement, là, je suis pas d'accord avec ça. Ça n'empêche pas que sur les autres droits vous n'êtes pas d'accord? Il y a des tas de choses à faire. Il y a des tas de choses à faire. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est une question d'indépendance stratégique et absolue. On voit bien quand même le rôle que jouent un certain nombre de grands géants numériques dans la déstabilisation de nos démocraties. Donc non, il faut absolument... Vous avez un allié à vos côtés, visiblement. Ça, c'est autre chose. C'est de ça dont il est en jeu. Au sommet de l'IA, c'était pas ça. Non, c'est de ça dont il est question dans la capacité que l'Europe aurait de se réorganiser. Alors le problème, c'est qu'effectivement, on est dans l'urgence absolue. Il y a un autre argument qui est que on a quand même besoin au niveau européen de faire un certain nombre d'efforts, notamment dans le secteur de la défense, et que on aurait besoin d'aller chercher des financements et taxer les GAFAM, taxer les oligarques. Moi, j'aime bien cette formule autour de Trump. Et c'est un bon moyen de récupérer des financements dans des sommes qui ne sont pas des sommes impossibles. C'est pas, il faut pas. Oui, par rapport au volume engrangé. Moi, je reste dans les clous du droit. Alain Madelin n'est pas d'accord avec ça, mais c'est tout à fait. Alain Madelin est dans les clous du droit. Moi, je préfère rester dans les clous du droit, c'est-à-dire de dire, voilà, vous faites
Au regard de règles de l'OMC, vous faites ceci, au regard des règles de l'OMC, je fais ça. Plutôt que de rentrer dans des... Il n'y a qu'à taxer les trucs, etc., de rentrer dans des bricolages comme ça. Dans le droit est le droit. Mais est-ce que... Notre force, on doit tenir au droit, nous ne sommes pas des voyous. Alors, les voyous, c'est eux. Bah oui, mais Adelin Madelin, souvent on dit, et on en parle sur ce plateau pour autre chose, qu'une guerre économique, c'est une guerre qui se passe à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Et on se dit que face à ces gens-là, parfois, il faut peut-être mettre nos valeurs entre parenthèses pour les combattre. Vous n'êtes pas d'accord ? Surtout pas. Surtout pas ? Ah non, ça, on est d'accord. On peut être habile, mais on ne doit pas mettre ses valeurs. Mais c'est ce que dit Alain Madelin est très important. C'est-à-dire que si on a des voyous en face, les voyous, par définition, ils violent les règles et le droit. Et donc, on doit faire le seul rempart, en fait, faire appliquer les pénalités prévues par nos codes, nos règles et notre droit. C'est-à-dire, il ne faut pas violer nos propres règles et donc être dans une forme de mimétisme par rapport au banditisme auquel on est exposé. Mais j'aime bien l'idée de financer des canons César en taxant effectivement Facebook, Google et autres, qui font de l'abus de position dominante, et ça, c'est régulièrement sanctionné. Il faudra juste qu'on accepte, mais c'est peut-être un message que l'on peut lancer. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec Gallagher. Bon, alors, juste, on n'a pas encore entendu Benoît Billan. Alors, vous êtes dans quel camp, c'est le cas de le dire, pour le coup? Je suis désolé, hein, mais, mais vous êtes jeté dans le grand bain. Moi, j'ai une analyse qui va peut-être pas faire plaisir sur ce plateau, mais c'est que quand on est dans un combat de rue, si on s'interdit de frapper en dessous de la ceinture et qu'on n'a pas la force suffisante pour s'imposer à celui qu'on a en face, on a perdu d'avance. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que je ne crois pas que les Européens aient la force de s'imposer face aux Américains, non pas parce qu'ils n'en auraient pas forcément les outils. J'entends la question des outils. Je pense qu'on n'a pas le logiciel. L'Union européenne a été créée pour faire tout l'inverse de ce face à quoi nous met Trump aujourd'hui. Elle doit réécrire son logiciel sous la pression et dans l'urgence. Je ne sais pas si elle en est capable, mais c'est déjà une première chose. Deuxième chose, nous sommes 27. Pour les Américains, c'est 27 angles d'attaque différents, nous diviser. Et donc ça, et on le voit, ça, c'est un vrai gros problème. Quand même. Ce qu'il n'a pas fait, mais ce qu'il fera nécessairement s'il escalade. Vous pensez que maintenant il va aller toquer à chaque porte ou convoquer comme il le fait? C'est l'inverse. Ou convoquer. C'est l'inverse. C'est petit à petit, on va voir chacun toquer à la porte des États. Ce qu'ont fait les Britanniques là depuis quelques jours, c'est-à-dire aller directement négocier. Alors ils ne font pas partie de l'Europe certes, mais ils nous aident dans un autre conflit. Voilà, tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire ça. Et puis en plus, ces taxes douanières. Ils ont gagné alors. Disons que peut-être que quand on n'a pas la maîtrise du champ de bataille, il vaut mieux se replier pour contre-attaquer par la suite. Mais je crois qu'en tout cas, le problème, c'est qu'ils nous ont déjà retiré un certain nombre d'arguments. Vous parliez de l'OMC. Ce que fait Trump, en fait, les Américains, après avoir eu la prééminence dans les institutions financières internationales, sont en train de les neutraliser de fait en les retirant du jeu. Et on n'est pas dans une guerre économique, on n'est pas dans une guerre commerciale, on est dans une reconfiguration géopolitique. C'est une transformation des relations internationales. Si on se contente de l'approcher de manière sectorielle, on aura perdu d'avance.